We've been talking about silk and wool blend for 20 minutes. Well, can I guess that you emailed me in the middle of the night for an emergency session due to garden variety issues? I was down and I emailed you and I woke up and I feel better. I feel better. Mais je comprends pas. Pourquoi il va voir sa psychologue s'il veut pas lui parler de son problème? C'est parce qu'ils sont de bonnes alliances thérapeutiques, Adrien. Une bonne alliance thérapeutique, c'est quoi ça? Tu m'expliques? Oui, tu vois la thérapie dans cette scène, c'est comme une danse entre Barry et le docteur Fletcher. Pour que la danse soit réussie, il faut une relation de confiance. Ils doivent collaborer pour aller dans le même sens, faire les mêmes gestes. Quand on a ces ingrédients, collaboration plus confiance, c'est l'alliance thérapeutique. Dans la TCC, l'objectif c'est de rendre plus flexible un mode de fonctionnement qui ne marche pas. Mais ce n'est pas facile de changer quelqu'un quand il est habitué à sa façon de faire. Alors c'est la qualité du lien entre patient et thérapeute qui va influencer la réalisation ou pas des tâches, et ceci auront des conséquences sur les objectifs de la thérapie. L'alliance thérapeutique est donc considérée comme un des ingrédients actifs pour l'efficacité d'une thérapie. Ah d'accord, c'est encore un truc de TCC ça. Pas seulement, dans toutes les thérapies, il y a cette alliance. D'ailleurs, il y a même des approches qui ne sont pas du tout scientifiques, mais qui fonctionnent juste grâce à une bonne alliance thérapeutique. Ouais, c'est bien en théorie, mais comment tu fais faire une alliance avec un cas comme lui là? Bah, si c'était facile, j'aurais pas besoin d'étudier. On apprend ça surtout par la pratique. En gros, il y a deux aspects, un affectif et l'autre plutôt professionnel. Ouais, alors un par un, parce que sinon je vais pas comprendre. Oui, pour la partie affective, par exemple, le psy doit être assez proche du patient pour qu'il puisse bien se confier. Ben, plus ou moins comme un pote, quoi. Pour cela, il faut valider et renforcer. Regarde ce qu'elle fait ici. Dennis, if this is you, I completely understand why you felt the need to take over and protect the others. Pour la partie affective, on fait la validation émotionnelle, c'est-à-dire créer une ambiance de sécurité où les patients est libre de s'exprimer sans se sentir jugé ou critiqué. On peut signaler 3 niveaux de validation. La première, c'est l'écoute empathique. Le but, c'est d'accueillir la détresse. À niveau non verbal, on fait attention au regard, les tons, la mimique faciale, la distance interpersonnelle. À niveau verbal, on fait des reflets, des échos, des résumés. Le deuxième niveau, c'est la recontextualisation. Le but ici, c'est de normaliser l'expérience émotionnelle du patient et de l'apercevoir avec du sens, vis-à-vis de son histoire d'apprentissage et de son contexte actuel. Le troisième niveau, c'est la révélation sur soi. Ici, le thérapeute verbalise ses émotions et ses sentiments de manière spontanée. Il est donc capable de démontrer sa vulnérabilité, en revenant plus proche du patient. Une autre stratégie pour cette dimension, c'est le renforcement. C'est-à-dire, on renforce les comportements en séance qui vont dans le sens des objectifs de la thérapie. Pour cela, le thérapeute doit être sensible aux renforçateurs de chaque patient et savoir les utiliser en séance. Well, you've managed there for 10 years. You're functioning very well, Barry. And it's a rare and wonderful place for you to work. Yes, it is. You know, of all my other clients with your disorder, you've been the most consistent at your job. Ouais, mais il te faut quand même une certaine autorité si tu veux que ton patient fasse ce que tu lui dises, non? Exactement. Si les patients voient son thérapeute juste comme un pote, ça ne marche pas non plus. Du coup, il faut que les patients respectent le thérapeute dans son rôle pour qu'il puisse suivre les consignes et accomplir les tâches. C'est la partie pro là. Regarde ici par exemple, ici comment elle lui montre son expertise. I'm going to take a professional guess based on the description of all 23 identities that live in Kevin's body that I've gotten from Barry. I think I'm talking to Dennis. I've guessed this because you've adjusted the chocolate dish twice since you came in here, and I understand you have OCD. I see, now I see. That's clever. Pour l'aspect professionnel, les patients doivent avoir une capacité de psychologue. Ils doivent montrer donc des compétences et des connaissances nécessaires pour être crédibles. En TCC, on a deux outils, l'analyse fonctionnelle et la psychoéducation. Grâce à l'analyse fonctionnelle, les patients pourront comprendre son mode de fonctionnement, savoir quels sont les antécédents et les conséquences qui maintiennent les problèmes. À travers la psychoéducation, les psys expliquent les modèles théoriques aux patients, mais aussi les techniques d'intervention pour arriver aux objectifs fixés. Et comment tu sais que ça marche ce machin de l'alliance thérapeutique? Bah, c'est simple.
Si la thérapie dure seulement pendant la séance, bah ça sert à rien. Mais quand le patient commence à te raconter les changements qu'il fait de lui-même en dehors de la séance, quand il se rappelle de ce que tu lui as appris, bah c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la thérapie fonctionne. Un bon exemple de l'alliance thérapeutique, c'est la métaphore Les deux montagnes de la thérapie ACT. Imaginez que vous escaladiez votre montagne là-bas et que moi j'escalade la mienne ici. De là où je suis, je peux voir des choses que vous ne pouvez pas voir, comme un autre chemin que vous pourriez prendre, une avalanche qui va se déclencher. Si j'étais à votre place, je détesterais penser que le thérapeute a atteint le sommet de sa montagne et qu'il est assis tranquillement. Le fait est qu'il y grimpe encore, que j'ai fait des erreurs et que j'en tire des leçons. Nous sommes tous pareils au fond. Nous escaladons chacun notre montagne jusqu'à la fin de notre vie. L'idée est que vous pouvez être de plus en plus doué pour l'escalade et apprendre de plus en plus à apprécier les voyages.